j'ai pu présenter la Révolution française comme étant le sommet du républicanisme. En fait, on trouve dans les déclarations des droits de l'homme, tant celle de 1789 que celle de 1793, des influences tant libérales que républicaines. On retrouve par exemple l'idée explicitement que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais on retrouve aussi l'idée que la loi est l'expression de la volonté générale. En fait, les influences libérales et républicaines se mélangent, et ce qui les caractérise, et ce qui fait à mon sens la modernité de ces deux traditions, c'est de partir d'un même constat de la pluralité sociale, de la pluralité des conceptions au sein d'une société civile, la pluralité des intérêts, la pluralité des opinions, la pluralité des convictions. La société civile est un ensemble, au départ en tout cas, est un ensemble contradictoire, est un ensemble où il y a des tensions, où il y a une diversité. Mais toute la question est de savoir comment gérer cette pluralité. Là où le libéralisme voit donc dans l'État un arbitre extérieur à la société qui doit justement permettre que cette pluralité, cette diversité coexiste de manière pacifique, sans chercher pour autant à la réconcilier, à la dépasser, à l'unifier, le républicanisme est plus ambitieux et donne à l'État la mission de transcender, de dépasser le pluralisme pour l'unifier, la réconcilier en une volonté générale. De la diversité des opinions, il s'agit de faire émerger une volonté collective, une volonté générale qui serait une volonté parfaitement raisonnable. Donc, ce qui caractérise dès lors ce républicanisme, c'est le refus de se contenter de gérer la diversité, le refus de se contenter d'assurer la coexistence de cette diversité. Et la mission du politique, la mission même plus spécifiquement du débat politique en tant que tel, c'est d'être un processus de rationalisation. En fait, là où les libéraux caractérisent l'État essentiellement par l'instrument de contrainte, par la force, par l'administration, par la police, par le fait que l'État est un pouvoir qui a la capacité de contrainte et d'imposer une loi, les républicains caractérisent l'État davantage par le débat, par la discussion, par le lieu où s'élaborent les lois, par les lieux où s'élabore une volonté. En fait, si on veut les distinguer, il faut penser à la figure qui va incarner l'État. Là où le libéral a peut-être tendance à voir l'État d'abord à travers la figure du policier, et à voir dans le Parlement, dans le débat politique, dans les institutions politiques, ce qui va finalement assurer le contrôle de la force, s'assurer que cette force soit utilisée au service de la mission première de l'État, qui est d'assurer la coexistence des libertés individuelles, mais cerne l'État d'abord par sa dimension exécutive et administrative. À l'inverse, les républicains voient d'abord dans l'État, ce qui incarne l'État, plutôt le parlementaire en train de débattre. Le policier d'un côté, le policier donc le représentant de la force d'un côté, et le parlementaire en train de débattre, en train de discuter, en train d'élaborer la loi de l'autre côté. L'État est le lieu de la formation de la volonté générale pour les républicains, là où l'État est le monopole de la contrainte légitime pour les libéraux. L'État est dès lors, pour les républicains, le lieu où la société, en débattant, le lieu où la société, en exprimant la diversité de ses opinions, la diversité de ses conceptions, de ses envies, de ses intérêts, va finalement se réconcilier en une volonté collective qui doit être l'expression du bien commun. On retrouve donc cette vision propre à la modernité d'un processus de rationalisation. Le débat politique, la procédure politique est le lieu où l'on dépasse les intérêts sensibles pour devenir raisonnable, pour former une volonté raisonnable. Alors, une des grandes questions dès lors est de savoir si l'objet du politique, si cette volonté qui doit émerger de la délibération politique, si cette volonté ne porte que sur le juste, ou, comme dès lors dans le libéralisme, ou si elle porte également sur le bien. Non seulement donc une volonté qui nous dirait comment est-ce qu'il faut faire coexister les individus, à quelle part de ressources les uns et les autres ont droit, comment s'assurer donc de la juste répartition des ressources, des droits, mais aussi des devoirs entre les uns et les autres, la question du juste, mais aussi est-ce que l'on peut imaginer que le débat, que la délibération publique
porte non seulement donc sur les principes de justice qui doivent régner dans la société, mais également dans une interrogation collective sur quelle est la bonne manière de vivre, quelles sont les valeurs que nous devons partager, quelles sont les valeurs que collectivement nous entendons affirmer. Et dès lors, quelles sont les valeurs qui seraient constitutives de l'identité d'une communauté politique particulière. Donc, mais même dans cette perspective-là, même lorsque le républicanisme n'est pas qu'un républicanisme du juste, mais est également un républicanisme du bien, je reviendrai sur cette distinction-là, il est important de noter que le bien n'est pas perçu comme étant quelque chose d'hérité de la tradition, comme étant quelque chose qui préexiste à la communauté politique. On verra que cette figure, disant que on s'unifie autour d'une conception du bien, il y a des valeurs communes sous-jacentes à la communauté, une valeur commune qui donne préalablement à la délibération politique son identité et sa cohésion à la communauté politique, mais cette conception-là, elle est communautarienne. Elle est, si vous vous souvenez de l'introduction, elle est plutôt d'héritage romantique. On la retrouvera donc davantage au chapitre 4, lorsque nous verrons la tradition communautarienne. Mais ici, si on est dans une perspective républicaine, même lorsque les républicains, je dirais, les plus ambitieux, ceux qui pensent que la délibération politique doit non seulement porter sur la construction d'une volonté, d'un jugement collectif sur le juste, mais également d'un jugement collectif sur le bien, eh bien, même ceux-là ne vont pas se référer à une conception du bien préexistante, une conception du bien qui précéderait la délibération politique, une conception du bien qui fonderait la communauté politique. Ça, ce sont les communautariens. Non, les républicains vont dire que c'est la communauté politique qui définit les valeurs, qui définit la conception du bien. C'est le politique qui fonde la conception collective du bien, et non pas la conception collective du bien qui fonde le politique. Il y a vraiment une inversion du lien logique. Les communautariens nous diront, il y a une conception du bien qui est le fondement de la communauté politique. Ici, c'est l'inverse. Il y a une délibération politique, il y a un débat politique, il y a l'affirmation d'une volonté politique qui définit l'identité collective, qui définit la conception de la vie bonne. L'identité se construit, elle ne précède pas l'existence politique. Et quelque part, même sur le plan du juste, c'est exactement la même chose. De la même manière, donc, les républicains vont se distinguer des communautariens en disant que le bien est fondé sur le débat politique, que la conception, les valeurs communes sont fondées sur le débat politique. Eh bien, les républicains, sur le plan du juste, vont se distinguer des libéraux en disant que ce n'est pas le contrat social qui fonde les droits. Il n'y a pas des droits naturels fondamentaux qui précéderaient la délibération politique. Non, finalement, les droits sont davantage les droits du citoyen plutôt que les droits de l'homme. C'est peut-être d'ailleurs la meilleure manière de penser cette tension entre les deux. Les droits fondamentaux, pour les libéraux, sont des droits de l'homme, de la femme, des droits humains. C'est des droits que tout homme, que tout être humain possède en tant qu'être humain. Quelque part, ça découle de son existence, de son essence, de sa dignité d'être humain, quelle que soit son inscription sociétale, quelle que soit sa participation à une communauté politique. Tandis que pour les républicains, de nouveau, il n'y a pas quelque chose comme des droits qui précéderaient l'inscription dans une communauté politique, des droits qui précéderaient l'inscription dans une société. Les droits sont fondamentalement ce que une communauté politique donne à chacun de ses citoyens. C'est la communauté politique qui définit les citoyens, donc qui définit, les droits propres à chacun de ses membres. À nouveau, dans le cadre libéral, c'est davantage l'existence d'un certain nombre de droits qui implique la construction d'un appareil étatique, qui implique l'élaboration d'une communauté politique, dans la mesure où cette communauté politique aura mission d'assurer la préservation de ses droits. Donc c'est les droits fondamentaux qui sont, et notamment les droits politiques, on les détaillera, qui sont le fondement de la communauté politique. Tandis que dans une perspective républicaine, c'est plutôt à l'inverse, la communauté politique qui fonde la légitimité des droits fondamentaux, les droits fondamentaux étant le cœur, le centre, les éléments les plus importants de la volonté générale telle qu'elle est exprimée par les citoyens. À nouveau, c'est la même inversion du lien logique. Là où les libéraux placent les droits et fondent dessus la communauté politique, les républicains mettent d'abord comme socle, comme fondement, les droits fondamentaux, la communauté politique, et fondent sur cette communauté politique l'affirmation d'un certain nombre de droits fondamentaux.
Donc c'est vraiment cette confiance dans le débat, cette volonté de faire de la délibération politique et dès lors de la souveraineté populaire le fondement de tout jugement collectif qui est caractéristique du républicanisme et de sa confiance dans la délibération en tant qu'elle est le lieu de formation, le lieu d'expression collective de la raison. En fait, cette identification du débat politique à un processus d'intelligence collective. Et ce qui fera le cœur de la critique républicaine, dès lors, se comprend aisément à travers cet attachement, cet enracinement du républicanisme dans la démocratie, dans la confiance dans la souveraineté populaire, dans l'affirmation du caractère inaliénable de la souveraineté populaire, dans le fait donc que le peuple reste de tout temps le souverain et il n'a pas à déléguer à un autre que lui la mission d'exercice de la gestion des affaires publiques. Il n'a pas à déléguer la responsabilité d'élaboration du bien commun à quelqu'un d'autre. Non, que ce soit directement ou indirectement, c'est toujours le peuple lui-même qui doit être le souverain, qui doit être le responsable de la volonté générale. Et donc cet enracinement républicain dans le privilège de la démocratie, donc finalement dans le fait que la démocratie précède les libertés, que les libertés découlent de l'affirmation démocratique, alors qu'une fois encore, pour les libéraux, ce seront plutôt les libertés qui seront premières, et de celles-ci dont on pourra déduire l'importance de la démocratie. Bien, on retrouve cela dans la critique républicaine qui va caractériser le libéralisme comme étant insuffisamment démocratique et dès lors comme conduisant à sa propre négation parce qu'il ne parviendra pas à s'assurer que l'État soit bien, la puissance publique soit bien mise au service de tous, mise au service des libertés de chacun, parce qu'il n'aura pas la garantie d'un contrôle démocratique suffisant pour s'assurer que ceux qui sont en position de pouvoir n'utilisent pas ce pouvoir à leur propre profit et donc, dès lors, n'utilisent pas ce pouvoir pour empiéter sur la liberté des autres.